un homme entre dans un café parisien bondé. Il commande un express, mais le serveur, un type avec une moustache tellement fournie qu'on dirait qu'il héberge une famille d'écureuils, lui dit « Désolé monsieur, la machine est en panne ». L'homme déçu commande un thé. « Désolé, la bouilloire aussi. Un jus d'orange ?» Le presse-agrumes a rendu l'âme. L'homme soupire et demande une carafe d'eau. Le serveur lève un sourcil touffu. « Vous voulez rire ?» Le robinet est en grève. À ce moment, un client au fond de la salle lève la main. « Moi, je vais prendre un silence, bien tassé. » Le serveur applaudit. « Ah, enfin, un vrai connaisseur. » L'homme, stupéfait, regarde le serveur qui lui tend une chaise vide et un coussin. « Asseyez-vous, monsieur. Votre silence sera servi dans 3 minutes, avec un petit sablé breton fait maison. » L'homme s'assied, bouche cousue. 3 minutes passent. Le serveur revient avec un plateau. Dessus, un verre d'eau pétillante et un mot. « Vous avez commandé du silence, mais notre fournisseur a livré du mutisme industriel. C'est très proche, mais moins fruité. » L'homme éclate de rire. Le serveur lui fait une réduction. « Vous avez cassé votre silence, c'est 10 € de plus. » Un retraité nommé Raymond décide de suivre un cours de poterie pour impressionner sa voisine, Ginette, qui collectionne les vases moches. Le premier jour, le professeur, un barbu en sandales qui s'appelle Moon et qui ne jure que par l'argile bio, dit « Aujourd'hui, nous allons créer un bol qui exprime notre douleur intérieure. » Raymond lève la main. « Mon intérieur, c'est plutôt le vide du frigo depuis que ma femme est partie avec le coureur cycliste. » Moon le foudroie du regard. Raymond se met autour. Il pétrit l'argile. Ça ressemble à une flaque déprimée. Il ajoute de l'eau, ça devient une soupe grise. Il panique, donne un coup de poing et la matière lui explose à la figure. Il ressemble à un gnome cradingue. Ginette, qui suit le cours aussi, arrive derrière lui. « C'est une sculpture de toi après la sieste ?» Raymond lui répond « Non, c'est un autoportrait de mon compte en banque. » Puis il a une idée de génie. Il prend ce qui reste d'argile, le roule en boudin, le tord, et ça forme un petit personnage difforme. Il appelle ça « mon ex-femme vue de dos ». Le professeur Moon pleure d'émotion et lui donne la note maximale. Ginette trouve ça tellement drôle qu'elle l'invite à dîner. Au menu, des pâtes carbonara qu'elle a faites dans un bol raté. Raymond manque de s'étouffer avec une coquille, mais il dit oui pour le dessert. Le dessert, c'est un yaourt nature, mais il est servi dans un cendrier. Raymond lui demande « Tu as fait ça autour ?» Elle répond « Non, c'est un héritage de ma tante. » Ils se marient 3 mois plus tard. Leur faire-part est écrit sur un pot de chambre en terre cuite. Un type se promène dans un musée d'art moderne. Il s'arrête devant un tableau blanc, complètement blanc, avec un petit point noir au milieu. Il appelle le gardien, un vieux monsieur qui s'ennuie profondément. « Excusez-moi, c'est une blague. » Le gardien soupire, sort ses lunettes, les essuie sur sa veste siglée Louvre, puis explique. « Non, monsieur, c'est une œuvre profonde de l'artiste conceptuel Vladimir Krapoto. Ça s'appelle « La lutte du vide contre l'insignifiance ». L'homme demande. « Et le point noir ?» Le gardien. C'est le spectateur qui se rend compte qu'il a payé 15 € pour voir ça. L'homme rit jaune. Il continue sa visite. Il tombe sur une installation, un tas de chaussures usées, une casserole vide et un post-it où il est écrit « La vie ». Il interroge un autre visiteur, une dame habillée en noir qui prend des notes. Elle lui dit « C'est une critique de la consommation et du temps qui passe ». L'homme réfléchit. « Moi, chez moi, j'appelle ça l'entrée ». La dame lui jette un regard méprisant. Puis il découvre une salle entièrement vide, avec un seul néon qui clignote toutes les 10 secondes. Le gardien le rejoint. Ça, c'est le chef-d'œuvre. Ça dure depuis 20 ans. Le néon est mort il y a 19 ans, mais l'artiste refuse de le changer parce que l'absence de lumière est une lumière en soi. L'homme demande. Et les visiteurs, ils restent combien de temps devant ? Le gardien. En moyenne, 20 secondes. Le temps de voir qu'il n'y a rien et de partir déçu. Mais certains restent 3 heures pour être sûrs de ne rien rater. On les appelle les croyants. L'homme veut savoir le prix de cette œuvre. Le gardien. L'État a déboursé 2 millions d'euros. Mais le néon était d'occasion. À la sortie, l'homme veut acheter un souvenir à la boutique. Il ne trouve que des magnets représentant le point noir sur fond blanc. Prix 25 €. Il prend 3 magnets et en rentrant chez lui, il les colle sur son frigo. Sa femme lui demande « C'est quoi ces trucs ?» Il répond « De l'art, chérie ». Elle dit « On dirait des taches de moisissure ». Il lui offre le 3e magnet. Le lendemain, elle a demandé le divorce.